Café bon ou mauvais? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Nous verrons à la fois ses avantages et ses inconvénients. Et comme c'est un débat qui n'est toujours pas tranché, je vous laisserai trancher vous-même. Alors, commençons par le café qui est le café, il faut savoir, est l'une des boissons les plus consommées au monde. Alors, en fonction des statistiques, il se trouve souvent, alors on ne compte pas l'eau, hein, mais il se trouve souvent juste après le thé en termes de boissons consommées. Il faut savoir que le thé contient de la caféine aussi. La fameuse théine n'est que l'autre nom de la caféine. C'est le nom qu'on a donné à la caféine quand on l'a trouvée dans le thé, avant de s'apercevoir que c'était strictement, vraiment à l'identique, la même molécule. On en parlera un peu plus loin. Donc, le café, sa propriété principale est due à sa molécule principale, la caféine, qui est l'antagoniste de l'adénosine. L'adénosine est un peu le marqueur de la fatigue. C'est-à-dire, plus notre corps fabrique d'énergie, plus il fabrique de déchets, l'adénosine, et nous avons des capteurs d'adénosine. Quand nous avons dans le cerveau, nos capteurs d'adénosine sont trop pleins, sont tous activés par l'adénosine, eh bien, nous sentons fatigués, nous ralentissons et nous allons dormir. Eh bien, la caféine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va boucher ces capteurs dans le cerveau, et donc notre cerveau ne sera plus capable de se rendre compte que nous avons de l'adénosine en trop, et donc nous ne sentirons pas la fatigue. Donc, c'est vraiment la première propriété du café, elle réduit la sensation de fatigue en neutralisant les capteurs de l'adénosine. Ensuite, elle a une propriété très intéressante, elle augmente la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir d'agir, c'est aussi l'hormone de la concentration. Donc, beaucoup de personnes utilisent la petite tasse de café, ou plus ou moins grosse, pour se concentrer. Elle va améliorer aussi l'humeur. Donc, la dopamine, c'est comme je disais, c'est le plaisir d'agir, c'est le plaisir d'échanger, d'avoir des relations. Donc, c'est une boisson très sociale. Quand on prend un café, eh bien, sans s'en apercevoir, nous changeons notre humeur, nous avons à la fois plus d'énergie, mais aussi un côté plus social. Elle réduit le temps de réaction, c'est-à-dire qu'elle nous rend plus rapides. Je vois si bien, j'étais en train d'avoir un doute sur la formulation. On peut l'utiliser par exemple pour les jeux ou pour conduire. Hop, on va passer à la suivante. L'une des autres propriétés très intéressantes de la caféine, c'est qu'elle réduit la sensation de faim. Donc, un petit café peut couper la faim. Alors, chez certaines personnes, c'est très net. Chez d'autres personnes, c'est juste temporaire. Elle augmente le brûlage de graisse, mais attention, n'espérez pas maigrir en ne buvant que du café. Voilà. La quantité pour avoir les propriétés que nous avons vues jusqu'à présent, c'est moins de 300 à 400 mg par jour de caféine. C'est-à-dire environ 3-4 tasses. Voilà, la plupart des tasses font 100 mg. Il peut en avoir des tasses un peu plus concentrées, enfin qui en contiennent un peu moins, ou en fonction de la préparation, il y a des variations, mais en gros, une tasse de caféine vaut plus ou moins 100 mg. Alors, le thé, eh bien, si vous prenez du thé vert, vous aurez environ la moitié, environ 40 à 50 mg de café par tasse. Par contre, si vous prenez du thé noir, vous aurez quasiment vos 100 mg de café. Donc, certaines personnes remplacent la caféine du café par la caféine du thé noir. Et voilà, un bol de thé noir va vous apporter autant de caféine qu'un bol de café. Donc, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les Anglais, je crois bien, adorent consommer le café noir, le thé noir. Ils utilisent ça comme nous utilisons le café. Autre propriété très intéressante du café, c'est un antioxydant et un anti-inflammatoire. Alors, il contient plusieurs substances qui ont ces propriétés-là, notamment des flavonoïdes. Et ce qui fait que, fait rigolo, pour certaines personnes, notamment, alors le profil type, c'est des hommes qui mangent vraiment pas très bien, le café peut être la principale source d'antioxydants. Donc voilà, c'est une bonne source d'antioxydants et en même temps, je vous invite quand même à rajouter quelques légumes dans votre quotidien. Le fait qu'il soit antioxydant et surtout anti-inflammatoire, il est cardioprotecteur et même neuroprotecteur, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte
qu'une consommation modérée de café chez les personnes âgées, c'est-à-dire enfin de plus de 60 ans et plus, eh bien, il y avait moins d'accidents cardiovasculaires et moins de risques de démence et de maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Voilà, c'est encore en cours d'étude, mais c'est intéressant. Le café a aussi des propriétés anti-cancer sur certains cancers, mais là encore, c'est pas, je vous invite pas à centrer votre stratégie café anti-cancer sur le café. Maintenant, nous allons voir le côté sombre du café. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sources de caféine que le café. Comme je disais tout à l'heure, vous avez le thé. Donc, effectivement, une tasse de thé vert contient 2 fois moins de thé que le café normal. Et en même temps, le thé noir en contient quasiment autant. Mais vous avez aussi maintenant les cafés, les boissons énergisantes à base de caféine. On peut même trouver de la caféine sous forme de gélules. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Dans le chocolat, vous trouverez une petite dose de caféine. Voilà, il faut savoir que si vous mangez la moitié d'une tablette de chocolat, vous aurez un petit apport en caféine, je crois de l'ordre de 30 mg. Donc il faudrait manger une tablette et demie pour avoir autant de caféine que dans une tasse de café. Donc ça reste raisonnable, quoique certaines personnes soient sensibles à la caféine. Alors, il faut savoir que la caféine fait partie comme beaucoup de nootropiques, puisque elle booste vraiment très nettement l'esprit. Elles ont cette propriété, la plupart des nootropiques ont cette propriété, quand j'en prends trop, c'est pire. Ce qui fait concrètement que ma bonne humeur, grâce au café, se transforme en irritabilité, que ma concentration se transforme en nervosité, que l'efficacité calme se transforme en stress et anxiété. Je me rappelle une fois où j'avais pris une gélule de caféine, donc l'équivalent d'une tasse. Alors l'avantage de le prendre en gélule, c'est qu'en général on rajoute de la L-théanine, qui est un acide aminé qu'on trouve dans le thé, mais pas en aussi grande quantité, et ce qui fait que ça vous donne à la fois le côté dynamique du café et à la fois le zen du thé. Donc on est à la fois dynamique et zen. Donc je prends une gélule et je discute avec ma compagne et sans m'en rendre compte, je prends une deuxième gélule. Et je me suis aperçu que après, pendant les 4 heures après, j'étais moins efficace. Alors, c'est-à-dire que je travaillais rapidement, mais je faisais beaucoup d'erreurs, ce que je ne faisais pas habituellement quand je prends cette dose de caféine, enfin quand je prends une seule gélule. Le fait de prendre 2 gélules m'a rendu moins performant, c'est-à-dire que je faisais plus d'erreurs de concentration, parce que mon esprit était un peu trop agité. Enfin, l'énergie de la journée se transforme en sommeil difficile si on en prend trop. Voilà, puisque en réalité, le système d'adénosine, c'est le système du sommeil. C'est-à-dire que l'un des systèmes qui nous mène vers le repos, le ralentissement, puis le sommeil, c'est le nombre d'adénosine que nous avons dans le cerveau. Enfin, l'activation l'activation des capteurs de l'adénosine dans le cerveau. Enfin, il y a un débat sur l'acidité. Le café est-il acide ou pas? Alors, il y a différentes sources et si vous n'avez pas de problème avec l'acidité, le café n'est pas un problème. Voilà, parce qu'en général, comme je disais, on consomme 3 à 4 tasses par jour, pas plus. Et encore, là, c'est une grande tasse. Mais chez les personnes sensibles à l'acidité, les personnes qui vont être sensibles justement aussi à l'acidité qu'on trouve dans les agrumes, eh bien, risquent d'être sensibles au café. Donc, si vous êtes une personne qui a tendance à être sensible à l'acidité, ça on le trouve beaucoup chez les personnes frileuses, le café peut être acidifiant. C'est à démontrer. Voilà, il y a un débat et pour l'instant, il n'est pas bien tranché aussi ce débat sur l'acidité. Alors nous allons voir d'autres propriétés sur le café maintenant. La caféine agit normalement sur 8 à 12 heures. En réalité, quand on regarde une substance dans le corps, on se pose la question de la demi-vie, c'est-à-dire au bout de combien de temps mon corps aura éliminé la moitié de cette substance. La demi-vie de la caféine est d'environ 4 à 7 heures. Donc ça veut dire qu'au bout de 4 à 7 heures, il me reste encore la moitié de la dose. Au bout de 8 à 12 heures, il en reste une dose suffisamment basse pour que ça n'ait plus d'effet énergisant ou excitant. Donc c'est à bien prendre en compte pour le sommeil.
Voilà, il y a des gens qui peuvent arrêter le café uniquement à 16 heures, mais d'autres doivent arrêter à midi ou d'autres doivent se contenter du café du matin. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil et que vous prenez, comme beaucoup de personnes, un café le matin, il y a peu de chances que ça vous pose problème, mais aussi un café après-midi, il se pourrait que ce soit la cause de vos problèmes de santé, de sommeil. Donc, c'est une chose à explorer. Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux devant la caféine. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui, en buvant un seul café, est complètement énervé et ça lui dure très très longtemps. Eh bien, génétiquement, nous produisons, nous avons génétiquement un gène qui contrôle l'enzyme du café. Alors, entre autres substances, bien sûr. Et cette enzyme s'appelle CYP1A2. Elle se situe au niveau du foie. En gros, génétiquement, certaines personnes éliminent rapidement le café, donc peuvent en prendre jusqu'à assez tard, et d'autres au contraire l'éliminent très lentement, voire très 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 lentement, et ce qui fait que la caféine tourne en boucle pendant très très longtemps, et qu'ils ne peuvent pas prendre du café sans avoir des problèmes de sommeil, de nervosité et autres. Le problème du café, c'est le risque d'accoutumance, c'est-à-dire que mon corps va s'habituer. En réalité, on a identifié ce mécanisme. Notre cerveau, si nous avons beaucoup de caféine, va créer plus de capteurs de l'adénosine. Donc, pour neutraliser ce plus de capteurs d'adénosine, il nous faudra donc plus de caféine. Donc, c'est un peu une course sans fin. Ce qui fait que quand on arrête le café, justement, surtout quand on est en accoutumance, eh bien, comme on a plus de capteurs de l'adénosine, donc plus de capteurs de la fatigue, en quelque sorte, on a tendance à être très, très fatigué. Cette sensation dure 1 semaine à 3 semaines en fonction des personnes. Là encore, il y a des distinctions génétiques. En général, il faut au moins 1 semaine et jusqu'à 3 semaines pour complètement perdre l'accoutumance du café, mais ça veut dire aussi retrouver le côté très dynamisant du café. Donc, du fait de ce risque d'accoutumance, il peut y avoir un risque d'addiction. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas un risque d'addiction qui est aussi grave que l'alcool ou la cocaïne ou les amphétamines. C'est une accoutumance, une addiction qu'on va perdre très vite. Mais effectivement, les consommateurs réguliers de café ont besoin de leur café pour fonctionner. Ce qui fait qu'on peut arriver à un paradoxe. J'ai besoin de café pour fonctionner, mais le café ne me permet pas de mieux fonctionner que si j'avais pas de café. Ou en tout cas qu'à l'époque, j'avais pas de café. Le fait que je me sois accoutumé au café fait que je n'aurai plus l'effet waouh qu'on avait au café. Donc, il y a un autre effet aussi qui est diurétique, c'est-à-dire qu'on élimine plus d'eau. C'est pour ça que dans beaucoup de cafés, on sert et un petit verre d'eau avec l'expresso, et laxatif, certaines personnes utilisent le café pour accélérer le transit. Enfin, les biohackers l'utilisent dans le Bulletproof Coffee pour booster l'énergie. Alors, leur idée est la suivante. C'est que le café, si j'en consomme raisonnablement, eh bien, je ne vais pas avoir ce système d'accoutumance. En plus, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres avantages. C'est un brûle-graisse, ça cale l'estomac, et si vous faites un jeûne intermittent, le fait de prendre un café de prendre soit un café tout court, ça va vous couper la faim, donc ça vous permettre de tenir plus longtemps. Et si vous rajoutez des MCT, ce sont des acides gras à chaîne courte qui favorisent le brûlage de graisse, ça coupe encore mieux la faim et ça vous fait brûler encore mieux le gras. Donc ça vous permet par exemple, si vous décidez de faire le jeûne intermittent, de prendre votre café Bulletproof le matin aux huiles MCT de coco, qui n'est pas l'huile de coco. Je ferai une vidéo prochainement là-dessus. Vous permet de tenir toute la matinée sans avoir de sensation de faim grâce à ce Bulletproof Coffee, de mieux brûler les graisses, donc votre corps ne manque pas d'énergie, puisqu'en général on ne manque pas de graisse, on a toujours un petit stock, et ce qui fait que le jeûne est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus profitable, bizarrement, en prenant une tasse de Bulletproof Coffee qu'en n'en prenant pas. Donc c'est à la fois plus confortable et dans certains cas plus profitable. Et il y a quand même l'effet caféine qui a un petit effet sur le cerveau. L'une des astuces, c'est de ne pas prendre du café tous les jours. En fonction des personnes,
on a remarqué que 3-4 cafés par semaine, alors 3-4 jours où je prends du café par semaine, c'est la bonne dose. C'est-à-dire que j'aurai l'effet bénéfique, mais mon corps ne va pas s'habituer, donc je vais pas avoir l'accoutumance, et à chaque fois que je prendrai le café, j'aurai le petit effet waouh. Donc voilà, bon ou mauvais, eh bien, ça dépend un peu de vous. C'est-à-dire que si vous faites partie des personnes qui réagissez bien au café, vous avez les effets positifs. Si vous en abusez pas, vous bénéficiez des effets positifs. Si vous en abusez, si vous êtes sensible à l'acidité, si vous êtes sensible à l'excitation, si vous avez du mal à éliminer les métaux lourds, pardon, la caféine, eh bien le café n'est pas bon pour vous. Donc, il y a les deux. Donc, je ne vais pas dire que c'est une boisson santé. Je ne vais pas dire que c'est une boisson anti-santé. Bon, c'est un peu une réponse de Normand. Ça dépend de la personne. Ce sera pas trop mauvais ou pas trop bon en fonction de votre situation. C'est un petit plus. Effectivement, pour moi, si je l'utilise, et je l'utilise à raison, je m'autorise 3 jours de café par semaine. Les jours où j'utilise, je sens ce petit coup de boost en termes d'énergie, où j'ai plus de niaque, je suis plus vif. Et en même temps, le fait de ne pas en prendre tous les jours me permet qu'à chaque fois j'en prends, d'avoir cet effet waouh. Si j'en prenais tous les jours, eh bien, cet effet serait beaucoup plus atténué. Donc, j'aurais légèrement cet effet anti-fatigue, sous réserve de ne pas en prendre trop, mais j'aurais moins cet effet waouh. Donc, moi, personnellement, j'ai pris un compromis qui est d'en prendre 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, mais toujours d'avoir au moins 3 à 4 jours de repos dans la semaine, ce qui fait que mon corps ne s'habitue pas et qu'à chaque fois que je prends mon café, c'est l'effet wow. Par contre, c'est une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que le fait d'arrêter de prendre du café avant midi, pour ma part, me permet d'améliorer la qualité de mon sommeil. Voilà, bah écoutez, dites-moi, partagez votre rapport au café. Est-ce que vous êtes un addict? Ah oui, je vous fais juste une parenthèse. Juste avant mon burn-out, il y a de ça une quinzaine d'années maintenant, je consommais 6 cafés par jour. C'est-à-dire que j'avais besoin du café pour fonctionner, mais le café ne me soutenait pas. Et en plus, ça me juste emmené plus loin dans la fatigue, puisque je vous rappelle que le café, malgré tout, euh, ne neutralise nos capteurs de la fatigue. Donc si en permanence, tout au long de la semaine, je ne mesure pas que je suis fatigué et je ne prends pas de temps de repos suffisant, je risque de finir en burn-out ou en tout cas en fatigue chronique. Donc, posez-vous la question, partagez votre avis, votre expérience sur le café. Je sais que c'est mitigé, c'est pas clair pour tout le monde. En gros, un petit peu de café de temps en temps, ça semble être plus favorable. Trop de café, ça finit par être problématique. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas aussi à partager votre avis sur ce nouveau format de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.